Salut! Alors aujourd'hui c'est un haul de mode et de beauté. Exceptionnellement je vais commencer par la beauté. Pour les gens qui me suivent sur YouTube, surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram parce que j'ai de très grosses surprises pour vous dans les prochaines semaines. Sachez qu'il y a des concours depuis à peu près 15 jours, tout simplement parce que comme je reçois de plus en plus de produits gratuitement, j'ai décidé de vous en faire gagner. Donc n'hésitez pas, il y a des surprises qui vous attendent dans les prochaines semaines. Mais avant toute chose, donc je voudrais revenir sur ce fameux épisode des reines du shopping. Je ne pensais pas que ça vous passionnerait à ce point-là. Vous êtes vraiment nombreuses ces derniers temps à me demander sous les vidéos, Laurette, il en est quoi donc des reines du shopping? Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo, j'ai été contactée par les reines du shopping suite à mon passage dans le journal de M6. J'avais donc postulé aux reines du shopping il y a 4 ans, c'est-à-dire à une époque où je n'étais pas du tout sur YouTube. Alors ce qui me désole le plus en fait, c'est qu'on vienne me chercher maintenant que je suis sur YouTube et que j'ai une certaine communauté. Donc ça veut dire qu'avant je les intéressais pas du tout, mais maintenant que je suis susceptible de leur apporter donc des téléspectateurs, là ça les intéresse. Moi je trouve que c'est du foutage de gueule. Alors effectivement vous avez été très nombreuses à me dire oui vas-y tu nous raconteras les dessous de l'émission etc. D'un, je pense qu'on doit vous faire signer des documents, donc je pense pas qu'on puisse raconter quoi que ce soit sur l'émission. Deuxièmement, je sais très bien, et il y a beaucoup aussi de gens qui m'ont dit fais attention, n'y va pas, parce que cette émission est montée de toutes pièces. Effectivement, c'est ce que je crois, c'est bien pour ça que je ne souhaite pas y participer, donc je ne les ai pas rappelés. Je ne souhaite pas donner suite aux reines du shopping, pour plusieurs raisons. Je n'ai pas envie, si je suis en train de voir une fille qui essaie une robe, et que je dis cette robe est vraiment pas belle, mais quand même ça lui va bien, j'ai pas envie qu'il diffuse juste la phrase cette robe est vraiment pas belle. Parce qu'en fait ça vous fait passer pour la pire des connasses, alors que vous dites quelque chose, sauf que on a extrait un petit passage. Déjà c'est ce qui m'arrive sur YouTube. Il y a des gens qui n'écoutent pas les vidéos, et des fois je me fais lyncher pour des trucs que j'ai pas dit. Donc je me dis, si c'est à la télé que ça se passe, ça sera encore pire. Donc non, ça m'intéresse pas. Je vous ai déjà expliqué en plus, je ne suis pas sur YouTube pour devenir célèbre. Passer à la télé, devenir célèbre, c'est pas une fin en soi, c'est pas quelque chose qui me fait rêver, c'est pas quelque chose que je cherche. Effectivement, vous êtes nombreux à être abonnés à ma chaîne, vous êtes nombreux à me suivre et j'en suis ravie. Si c'est pour participer de temps en temps à des choses qui passent à la télé et qui ont un sens, comme le reportage sur la 6, oui là pourquoi pas, ça avait un but. Là, les reines du shopping, si c'est juste par intérêt de me faire venir, je trouve qu'on se moque vraiment du monde quoi. Je trouve que c'est vraiment un manque de respect vis-à-vis de moi. Et si en plus j'y allais en quête de célébrité et qu'en plus on déformait mon image, mais j'aurais qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Là pour moi le sujet est clos, point à la ligne. Alors pour commencer ce haul, je vais vous parler d'une marque de cosmétiques qui s'appelle Cookies Makeup. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous devez connaître cette marque parce qu'on en a quand même pas mal entendu parler sur YouTube. La marque m'a contacté, m'a demandé si ça m'intéressait de tester plusieurs produits. Ils m'en ont envoyé quand même une quinzaine, ce qui est quand même plutôt pas mal. Je les ai testés pendant à peu près un mois. Comme je trouve que sincèrement ce sont des bons produits, j'ai décidé de vous en parler. Alors tout d'abord j'ai testé leur palette de maquillage. Comme vous pouvez le constater, elle a vécu, c'est-à-dire que je l'ai emportée partout avec moi, je suis maquillée avec. Quand je vous dis que je teste les produits, je me moque pas de vous. Je suis pas du tout là pour vous vendre des produits sans les avoir essayés. C'est pas du tout ma conception des choses. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une palette de fard à paupières 12 teintes. Elle existe dans des tons chauds ou dans des tons froids. Moi j'ai choisi la numéro 2, c'est-à-dire dans les tons chauds. Et elle coûte 14,90 €. Alors j'aime énormément les couleurs. En ce qui concerne la tenue des fards, c'est très bien. Par contre, faites très attention, il y a quand même pas mal de chutes quand on se maquille. Ce qui est vraiment bien dans cette palette, c'est qu'il y a des couleurs mates, des couleurs satinées et des couleurs pailletées. Alors évidemment, sur ma peau blanche, swatcher les fards clairs, c'est pas évident, mais croyez-moi, c'est de la bombasse. Je me suis servi donc de toutes les couleurs sur la palette, sauf la couleur grise qui est en bas, parce qu'elle est vraiment pas faite pour moi. Je me suis également servi de cette couleur comme highlighter. Et franchement, ça marche super bien si, imaginons, vous avez oublié votre highlighter, au moins vous en avez un dans la palette. Ce qu'il vous faut savoir également, si vous êtes comme moi et que vous amenez votre palette partout avec vous, le packaging est vraiment résistant. Et il y a un grand miroir à l'intérieur, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Ensuite, je vais vous parler des vernis. En ce qui concerne donc leur vernis, j'ai essayé plusieurs gammes. Ce que je peux vous dire, c'est que peu importe les gammes, les pinceaux sont super pratiques, les vernis sont faciles d'application, les couleurs sont magnifiques, tant dans les vernis brillants que mat. Honnêtement, j'ai adoré. Et en ce qui concerne les prix, on est sur des budgets entre 1,90 € et 2,50 €. En ce qui concerne le vernis Ice Chic, j'ai choisi la couleur Sirop Myrtille. Il a de légers reflets roses, il est super facile d'application et il faut compter à peu près 2 couches pour avoir un résultat optimal. Au niveau de la tenue, une fois qu'on a mis un top coat, il est vraiment très bien, contrairement à des vernis que j'ai pu tester ces derniers temps, dont je vais vous parler très rapidement en vidéo. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce vernis, j'adore le fini et j'adore la couleur. En ce qui concerne le vernis Rich Color couleur brique, le pinceau est large, au bout d'une couche le résultat est déjà très bien,
D'ailleurs, pour vous montrer que le vernis est bien couvrant, je n'ai mis qu'une couche. Si vous voulez un résultat parfait, une seconde couche sera idéale. Franchement, chez Cookies Makeup, moi qui suis une grande fan de vernis, je suis ravie de la pigmentation, du choix des couleurs et de la tenue. Ensuite, j'ai choisi le vernis Quick Dry dans la couleur rouge raisin qui sèche en 60 secondes. Promesse tenue d'ailleurs. Ce que je trouve vraiment bien, c'est que le vernis est dans un petit format. D'ailleurs, ce que je regrette le plus, c'est qu'on ne trouve pas plus ce genre de format dans le commerce. Parce que de vous à moi, qui finit réellement un vernis avant qu'il ne sèche ? Donc en ce qui concerne ce vernis, la couleur est superbe. J'adore porter ce genre de vernis l'été parce que je trouve que ça casse le côté coloré des tenues. Et pour finir dans la gamme des vernis, j'ai choisi 2 vernis mat et c'est de loin, très sincèrement, ce que je préfère. J'aime beaucoup parce que le mat, ça change beaucoup du type de vernis que je porte ces derniers temps. J'ai choisi ce vernis rose qui est très tendance, il est super facile à appliquer, la couleur est magnifique. Voici ce que ça donne avec une couche, puis avec 2. Pour moi, dans cette couleur, il faut 2 couches pour avoir un rendu vraiment impeccable. Et je trouve que la couleur est encore plus mate avec le top coat. Mais à l'écran, ça se voit pas trop, c'est dommage. Et le dernier, c'est vraiment le vernis méga coup de cœur pour moi. Le violet a des reflets roses juste magnifiques. C'est vraiment mon vernis du moment. La couleur est franchement dingue. Si vous êtes comme moi et que vous aimez les couleurs vraiment foncées comme celle-là, et mat en plus, vous allez surkiffer. Pour le coup, avec ce vernis, une seule couche suffit. Pour une tenue optimale, évidemment, et pour un rendu encore plus mat, je mets du top coat mat par-dessus. Pour info, les vernis coûtent 2,90 € et autre précision importante et non négligeable, ils sèchent super vite. J'ai également essayé un spray enrichi à l'amande et au raisin pour faire sécher le vernis donc plus vite. En fait, une fois que vous avez appliqué le vernis, il faut attendre à peu près une bonne minute, puis en vaporiser sur les ongles. Ne vous inquiétez pas si vous en avez sur les doigts, parce que c'est enrichi donc aux amandes et au raisin pour adoucir les mains. Vous laissez sécher, vous frottez délicatement les doigts et le tour est joué. Alors ne vous inquiétez pas, parce que là ça fait effectivement briller mon vernis mat, mais c'est juste en fait le temps que le produit sèche à l'air libre. Alors en ce qui concerne les top coats, j'en ai pris 2, un qui sèche très très vite et l'autre qui a un rendu mat. Le rendu mat, j'en suis fan, je trouve que ça change complètement un vernis. Si vous en avez marre de vos vernis brillants, vous rajoutez une couche de top coat mat, c'est juste de la bombasse. Moi franchement je suis fan, je surkiffe ce produit en ce moment. C'est vraiment mon produit chouchou, mais tout simplement parce que je porte beaucoup de vernis brillants. D'ailleurs là je porte le vernis mat, je ne porte plus que celui-là ces derniers temps. Ensuite j'ai testé plusieurs rouges à lèvres. J'ai pris 2 rouges à lèvres mat en crayon et 2 encres à lèvres mat liquide. Franchement c'est de la bombasse. J'en porte d'ailleurs un. Là je porte l'encre à lèvres rouge. Alors ils sont tous super beaux. Par choix je suis restée dans la même gamme de couleurs, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont un choix de couleurs énorme. Alors en ce qui concerne les encres à lèvres, la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Alors moi j'ai choisi un rouge très soutenu couleur pomme d'amour. La couleur est canon, la tenue est géniale et n'assèche pas les lèvres. Ensuite dans la même gamme j'ai pris un rouge à lèvres couleur sorbet cassis. Si vous aimez ce genre de rouge à lèvres vous allez craquer. Parce qu'en plus question prix ils valent 5,90 €. Donc c'est pas cher du tout. Et regardez les deux comme ils sont magnifiques. Dans le même style j'ai également choisi des rouges à lèvres mat mais en crayon. Et je suis également restée donc dans la même gamme de couleurs. Je les ai donc swatchés côte à côte pour que vous puissiez les comparer. J'ai pris un rouge qui ressemble beaucoup à l'encre à lèvres rouge. L'autre est quand même beaucoup plus clair, plus rose que l'encre à lèvres. Alors cette gamme là de rouge à lèvres est à 3,90 €. Alors sachez que ces rouges à lèvres mat en crayon n'assèchent pas les lèvres. Moi c'est la gamme que je préfère par rapport aux encres à lèvres parce que je trouve qu'ils ont un petit fini velouté qui est juste très appréciable. Mais ça c'est une question de goût. Ensuite je vais vous parler des highlighters et notamment des highlighters longue durée. Dans cette gamme ils en ont 2 et j'ai du coup essayé les deux. Alors comme vous pouvez le constater, il y en a un qui est plus doré et l'autre plus rosé. Les pinceaux sont petits, ultra précis et l'application est vraiment très facile. Perso, j'ai eu un gros coup de cœur pour le plus doré des deux, mais c'est juste une question de goût là aussi. Pour essayer de bien vous montrer le rendu, j'en ai appliqué sur les doigts. Comme ça, ce sera plus simple pour vous de voir ce que ça donne. Donc ça, c'est le rendu du rosé et regardez-moi ça comme ça brille. Et ça, c'est le rendu du doré. Si vous êtes comme moi et que vous aimez les highlighters, je pense que vous allez les adorer. Alors ensuite j'ai également testé un Resil. J'ai pris le Infinity Lash qui donne du volume et de la longueur. Alors pour info, j'ai moi-même recourbé la brosse parce que je le fais sur tous les Resils que j'utilise et qui n'ont pas de brosse recourbée. Alors c'est celui que je porte aujourd'hui, il est facile d'application, il s'enlève très facilement également, ce qui n'est pas négligeable. Moi je trouve qu'avec 2 couches j'ai le rendu que je souhaite, donc franchement ça c'est pareil, j'aime énormément. Ensuite j'ai pris un mascara à sourcils. Personnellement je préfère les mascaras à sourcils au crayon. La brosse est toute petite et du coup je trouve que c'est très pratique pour se maquiller les sourcils. On peut être très précise sans en mettre partout. C'est vrai que des fois quand on a des grosses brosses c'est moins évident de bien se maquiller les sourcils.
Je trouve que ça donne un rendu naturel sans faire d'effet paquet. Là c'est pareil, je trouve que c'est plutôt une réussite. Alors maintenant je vais vous parler de mode. Pour les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai acheté ce petit sac chez Parfois. J'en suis folle, je l'adore. Je l'ai payé 19,90 € en Espagne, donc je pense qu'en France il est dans les 20 € et quelques. Franchement il est magnifique. On dirait un dupe de Chanel. J'adore, je trouve que les couleurs sont très fraîches, il est superbe. Il y a une anse qui est réglable, donc on peut le porter comme ça à l'épaule, ou bien comme ça à la main. Bon, à l'intérieur, il n'y a pas de petite poche, il n'y a rien, il y a juste de quoi mettre le portefeuille, le téléphone, des clés, etc. Bon, par contre, derrière, il y a une petite poche, donc ça peut être pas mal si vous avez des tickets de métro, des choses comme ça à mettre, c'est plutôt sympa. Moi, c'est le genre de petit sac dont je vais avoir besoin bientôt parce que je vais partir en vacances. Et ça, c'est génial parce que ça va se marier avec tout. Je trouve que autant décontracté avec un jean que habillé avec une robe, c'est magnifique. Je dirais même que c'est un basique à avoir. Pour ce prix-là, très sincèrement, je trouve que c'est de la bomba, c'est que ce serait dommage de s'en priver. Méga coup de cœur pour ce sac, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un très gros coup de cœur pour un sac. Je vous parle de temps en temps dans les hauls de la marque Parfois. Allez y faire un tour. Très sincèrement, c'est un magasin où on trouve de très jolies choses à des petits prix. Et en plus, pour être quand même une consommatrice régulière de leurs produits, je trouve que c'est quand même de la qualité vis-à-vis du prix. Alors ensuite, chez Zara, je vais vous montrer ce petit sac que j'ai acheté à ma maman. Mais j'avais quand même envie de vous en parler. C'est pareil, hein, c'est vraiment, on va dire, une inspiration Chanel. On est sur du tweed, blanc et noir. On est vraiment sur des codes couleurs de Chanel avec du tissu Chanel, clairement. Ce qui est original en fait, c'est les franges qu'ils ont mis sur le devant. Je trouve ça magnifique. Le sac coûte 29 €. Alors la hanse, c'est vraiment du Chanel, c'est du tweed avec une chaîne. Et ensuite, à l'intérieur, ça se présente comme ça. Vous avez donc 2 compartiments, plus en fait une grande poche intérieure zippée. Très sincèrement, c'est un sac qui est très beau. Ça, c'est du basique et c'est comme celui que j'ai acheté chez Parfois. Autant classe habillé que décontracté. Si on n'avait pas cette partie-là, on serait sur un sac vraiment basique. Et je trouve que ce qui fait tout le charme du sac, justement, c'est cette partie-là. Il restait quelques soldes chez Zara. Allez voir la fin des soldes chez Zara parce que c'est là qu'on fait vraiment les meilleures affaires. J'ai acheté ce petit haut satiné bleu marine avec des fleurs un peu marron rouille. C'est un haut à basque. J'adore ce genre de pièces avec un jean. Ou alors pour être plus féminine et plus classe avec une jupe crayon, on va dire. J'adore. Je l'ai payé 8 €. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi. La matière est très belle. Franchement, pour 8 €, je pense que ça valait pas du tout la peine de s'en priver. En plus, pour une fois que je trouve un article bleu, le bleu est quand même moins dur sur moi que le noir. Hein. Je vous ai fait justement une vidéo là-dessus l'autre jour, 5 erreurs à éviter pour avoir du style. Là vous pouvez le comparer, hein. Le bleu est quand même moins dur sur ma peau que le noir. Alors ça j'adore, c'est une veste, je trouve qu'elle est très tendance, j'adore le fait qu'elle soit transparente. Ça je trouve que pour la demi-saison, vous mettez un petit top à fines bretelles en dessous. Cette veste qui coûtait donc en Espagne 25 €, je l'ai payé 5 €. Je trouve que les écritures derrière, ça casse le tissu transparent. Il y a un effet chic décontracté là-dedans que j'aime énormément. Et alors là, méga coup de cœur parce que ça fait très longtemps que je veux m'acheter un teddy. Ce teddy était vendu en Espagne 59 €. Je l'ai payé 9 €. À ce prix-là, j'ai sauté sur l'occasion. Donc il est vraiment très beau. Il est épais, la qualité est superbe. Franchement, pour 9 €, j'aurais jamais pu trouver ça quoi. Il fait très sport avec le col et les manches ici. Et sur l'arrière, donc, il y a la fameuse inscription East Village, New York. Je pense que c'est un clin d'œil à mes futures vacances puisque je m'en vais en vacances à New York très bientôt. Mais un teddy, je trouve que c'est un basique à avoir dans la garde-robe, basique que je n'avais pas. Alors là, j'ai acheté un haut qui n'est pas du tout soldé. Il est vendu 25 € en Espagne, 29 € en France. En fait, c'est un cache-cœur noir avec des fleurs. Il fait un peu effet kimono. Ça fait un peu japonais, je trouve. J'adore, je le trouve très classe, très élégant, très sobre, avec une jupe, avec un short, avec un pantalon. Moi, j'aime énormément. Ça, c'est le genre de pièce que j'adore mettre avec un jean et des petits escarpins de couleur. Je trouve qu'avec pas grand-chose, on est très bien habillé, on est très élégant. Et alors, mon méga super coup de cœur du moment chez Zara, c'est cette robe. Elle coûte 39 € en Espagne, 49 € en France. Elle est juste magnifique. La robe est assez longue, donc si la robe vous plaît et que vous la trouvez trop longue, au pire vous pouvez toujours la faire raccourcir. J'aime énormément le détail en haut. En fait vous avez les épaules dénudées, c'est classe, c'est pas vulgaire. La couleur est magnifique, les manches sont super belles, elles sont un peu amples. Le tissu est superbe, le tombé est superbe. C'est vraiment la couleur que j'affectionne le plus, le tombé que j'affectionne le plus. Surtout que je me dis souvent, ça, même quand j'aurai une cinquantaine d'années, je pourrais la porter. Parce que ce n'est pas une robe courte, parce que le décolleté n'est pas vulgaire, on peut le porter à 20 ans. Si vous avez quelques rondeurs et que vous n'êtes pas très à l'aise avec les robes, ça camoufle. Si par exemple vous aimez pas cette partie-là des bras, ben avec une robe comme ça, c'est camouflé. Pour une fois que chez Zara, on a une belle robe et pas courte,
parce qu'il faut quand même se rendre à l'évidence. Les robes chez Zara sont quand même pas mal conçues pour la jeunesse. Les femmes qui ont 40 et même au-delà, qui vont chez Zara, souvent ont du mal avec la longueur des robes. Franchement, mais je vous le redis, hein, moi je devrais être vendeuse chez Zara parce que je surkiffe les fringues là-bas. Donc cette robe, c'est un méga coup de cœur. Vite fait, je vous fais part de 2 achats que j'ai fait chez Maison du Monde. L'autre jour, j'ai posté sur les réseaux sociaux des photos en ce qui concernait la déco en vous disant c'est pas cher chez Maison du Monde. La preuve en est, ça m'a coûté 3,99€ et ça aussi, pour 3,99€ chaque article, je trouvais que c'était vraiment pas cher. Je vous parle de Maison du Monde parce que généralement, Maison du Monde, c'est connu pour être un petit peu cher. Là, je trouve qu'ils font vraiment concurrence à La Foire Fouille et à Jiffy et autres actions avec des petits prix et des articles de qualité et pas cher. J'ai également acheté des choses chez La Foire Fouille. Si vous cherchez de la déco sympa à petit prix, je vous dirai Maison du Monde, La Foire Fouille et Jiffy. Et pour finir, je vais vous parler de 2 montres de la marque Icewatch. Marque que je remercie au passage parce qu'ils ont eu la gentillesse de m'envoyer ces 2 montres là que j'ai choisies donc sur leur site internet. Mais ce sont des méga coups de cœur. Très sincèrement, j'appréhende toujours quand les marques me contactent parce que je me dis, si ça se trouve, sur le site c'est une chose et quand on va le recevoir, ça va être autre chose. Ben là, je vais vous parler de 2 montres, c'est de la bombasse. Sachez que la gamme de montres Icewatch vend des montres dans des budgets entre à peu près 59-69€ jusqu'à peu près 200€. Ils font des montres pour les hommes, pour les femmes et pour les enfants. Alors ce qu'il vous faut savoir sur ces montres, c'est que tout d'abord, la marque est belge. Et j'en profite donc pour faire un énorme bisou en fait à toutes les abonnés belges qui me suivent parce qu'il faut quand même le dire, la Belgique est le second pays après la France à me suivre sur YouTube. Alors en fait j'avais entendu parler de cette marque tout simplement parce que David Guetta, Jennifer Lopez et Katy Perry en portent. Donc j'ai pris effectivement 2 montres bien différentes, donc du coup 2 packaging différents. Déjà rien que là c'est la grande classe quoi. Par exemple celui-là il est très sobre, très chic, très élégant. Vous décidez d'offrir une montre à quelqu'un. Vous voyez à quel point c'est élégant rien que le coffret. Alors celui-là c'est pareil, hein, à chaque fois que je le vois j'ai l'impression de voir un petit Lego. Alors en ce qui concerne cette montre, elle se présente comme ça. J'ai choisi une montre kaki tout simplement parce que je suis une grande fan de kaki et qu'en plus, je vais être très franche, je trouve que c'est une couleur qu'on ne voit pas beaucoup sur les gens. Cette gamme existe en 16 coloris différents. Évidemment, il y a les fameuses couleurs marron, camel, etc. qui sont très tendance ces derniers temps. Moi, j'ai longuement hésité parce que je trouvais que les couleurs sont vraiment magnifiques, mais comme c'est une couleur qu'on voit un peu partout, j'avais envie justement de me démarquer avec une couleur différente. La montre kaki nous est proposée également avec un cadran blanc ou un cadran argenté. Moi franchement je trouvais que tout kaki c'était juste superbe. Ce qu'il faut savoir également c'est qu'il existe différentes tailles. Moi j'ai pris des tailles moyennes. Je la trouve très élégante, très chic, très sobre. Je trouve que la montre se marie parfaitement avec un style vestimentaire habillé ou alors un style vestimentaire décontracté. Ce qui est important de préciser également, c'est que le bracelet est de qualité parce qu'il est en nubuck. La montre coûte 139€. Moi je porte celle-là tous les jours en ce moment, mais tous les soirs quand j'ai fini, je la range à sa place parce que j'ai tellement peur de l'abîmer. Je la trouve tellement jolie que j'ai envie de la garder très longtemps. Alors en ce qui concerne la seconde, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec la première, elle est vraiment super originale. Donc déjà, le packaging, on dirait un Lego géant. Vous imaginez, vous offrez ça à quelqu'un, rien que le packaging c'est la classe quoi. Dessus il y a marqué Change You Can, c'est le slogan de la marque. Et donc quand on l'ouvre, la montre se présente comme ça. En ce qui concerne cette montre, je la trouve très sobre, très classe, très élégante. J'ai choisi aussi une montre en taille moyenne. Par contre, en comparaison de la kaki, elle est beaucoup plus grosse. Même si elle est plus imposante que la kaki, elle est quand même extra plate. Vous avez vu de profil comment elle est? Et alors, la cerise sur le gâteau, l'originalité du bracelet, c'est que c'est une montre aimantée. C'est-à-dire que vous avez l'aimant ici, hop, vous le détachez, la montre se présente comme ça, vous la mettez autour du poignet et vous réglez donc le bracelet en fonction de votre poignet. Alors moi j'ai choisi une montre de cette couleur tout simplement parce que comme elle est grosse et comme elle est imposante, elle est de la même couleur que ma peau. Du coup ça fait pas grosse montre mastoc au poignet. Mais ça je l'ai fait en connaissance de cause. Je pense que c'est le genre de couleur qui convient parfaitement aux gens qui ont des peaux mates. C'est une maille milanaise. La maille de la montre est juste superbe quoi. C'est une montre que j'adore mais vraiment par son originalité, par sa couleur, par la maille. La montre coûte 169€. Là c'est pareil au niveau du budget, je vous dirais qu'on reste sur un budget normal de montre vendue dans le commerce. En ce qui concerne cette montre, c'est comme la kaki, je trouve que ça peut parfaitement aller avec un style vestimentaire décontracté comme avec un style vestimentaire habillé. Une chose qui est vraiment très importante à savoir en ce qui concerne les montres, c'est que quand vous les achetez, ici, au niveau de la trotteuse, vous avez un petit plastique qui est positionné. Et du coup, vous avez l'impression quand vous regardez la montre, que la montre ne fonctionne pas parce que la pile est HS.
En fait non, c'est ce morceau de plastique qu'il faut enlever, enclencher la trotteuse pour faire démarrer la montre. Je vous dis ça parce que moi je me suis fait avoir au début, j'étais là mais la montre elle marche pas. Une fois de plus j'en profite pour remercier la marque, réellement ces montres sont de toute beauté, je les adore, vous m'avez vraiment gâté, merci beaucoup. Sachez pour les gens qui seraient intéressés par ces montres qu'ils ont mis en place un code promotionnel valable pendant 15 jours. Le code promotionnel c'est Laurette en lettres majuscules et vous aurez 15% sur votre commande. Alors autre détail important et pas des moindres, les commandes arrivent vraiment super vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir pourquoi pas de nouvelles choses. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!